Nul ne peut servir 2 maîtres. Maman est un maître, Dieu aussi est un maître. Soit tu vas t'attacher à un et mépriser un autre. Dans la foi, dans ces derniers temps, ce qui va être difficile, c'est qu'on abandonne le Dieu de l'argent. Maman est le Dieu de l'argent. Aujourd'hui, ça devient difficile de servir Dieu sans argent. Du coup, le chrétien est tellement confus que quand on parle d'argent, quand on parle de Dieu, tu te retrouves devant une réalité où tu dis dans tout ça, j'ai besoin d'argent. Tu ne peux pas les servir ensemble. Soit tu vas mépriser un pour l'autre, soit tu vas t'attacher à un. Ce qui veut dire quoi? Que dans ces derniers temps, la foi devient compliquée parce que j'ai réussi à discerner que même aujourd'hui, on ne respecte plus un pasteur par sa vie de foi, mais par tous ses acquis. Un pasteur qui a beaucoup d'acquis aujourd'hui, il est plus respecté qu'un pasteur qui vit une vie pure, saine et qui a une foi authentique. C'est qu'il dit que les choses sont en train de basculer. Si tu vois aujourd'hui à l'église, quelqu'un qui a l'argent et qui vient à l'église, il n'a pas de péché. Même si on connaît son péché, on ne prêchera jamais contre lui. Mais quelqu'un qui n'a pas l'argent, on va exposer son péché en public. Au jour d'aujourd'hui, quelqu'un peut prêcher la sainteté, la crainte de Dieu à un certain niveau. S'il se retrouve en face d'une personne qui a beaucoup d'argent, la personne rend sa langue et on commence à mettre la sagesse dedans. Aujourd'hui, il y a des messages qui deviennent difficiles à nous les pasteurs de prêcher parce qu'il y a certaines personnes, quand ils financent qu'est-ce que tu donnes, ils te disent ça, il ne faut plus prêcher. Et vous remarquez qu'aujourd'hui à l'église, on parle du nom de Jésus, on parle du Saint-Esprit, mais c'est rare qu'on parle du sang de Jésus. On se rend pas compte. Il y a des églises aujourd'hui, on ne fait pas le combat spirituel. Vous savez pourquoi? C'est pas parce que c'est mauvais. Parce que si tu fais le combat spirituel, tu vas t'attaquer à certains démons que ceux qui ont l'argent ont. Ça va les exposer. Donc il ne faut pas faire le combat spirituel, ça reste tout le monde tranquille. Ceux qui ont l'argent n'ont qu'à envoyer ça pour que l'œuvre puisse avancer. Aujourd'hui, nous-mêmes qui sommes des chrétiens engagés dans la marche avec Dieu, on est loyal à notre vie de prière, à nos églises, à nos assemblées, à nos pasteurs et à beaucoup de choses quand on n'a rien. Mais quand un chrétien commence à avoir beaucoup d'argent, l'argent tourne son cœur. Il n'y a pas beaucoup qui restent loyaux. Beaucoup, dès que l'argent commence à venir dans leurs mains, leurs attitudes changent, leur comportement change, leur manière de faire change. C'est que l'argent joue sur la foi chrétienne. L'argent est en train de créer une autre motivation en dehors de la foi. L'argent a fait aujourd'hui que le mariage chrétien est en train de devenir un faux mariage. Parce qu'on ne se marie plus aujourd'hui parce qu'on est convaincu, mais on se marie avec le matériel. On se marie avec quelqu'un qui peut nous donner quelque chose. On se marie avec quelqu'un qui peut contribuer à notre vie. On se marie et on se marie. Donc, le mariage chrétien n'est plus un mariage qui est basé sur la foi. Non, c'est un mariage qui est basé sur le matériel. Et afin qu'aujourd'hui, là, on copie le système du monde. Nous tous, nous avons le leadership du monde. On ne fait que mettre le nom de Jésus dessus. Les gens qui ont cru en Jésus dans le passé, ils ont perdu beaucoup de choses pour avoir Jésus. Et ils sont fiers. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un perd quelque chose, et puis à cause de Jésus, on dit c'est pas normal. Dieu ne peut pas être avec toi et puis tu vas perdre ça. Abraham qui est le père de la foi, Dieu lui a dit, quitte tout et suis-moi. Abraham venait déjà d'une civilisation très riche, mais Abraham a quitté tout ça pour suivre Dieu. Quand Dieu appelle Pierre, Dieu dit à Pierre, quitte tout et suis-moi. C'est pourquoi Pierre a demandé à Jésus, si je laisse tout et que je te suis, je gagnerai quoi? Dieu dit, si tu perds une maison, tu auras 100. Ça veut dire qu'on peut perdre une maison avec Dieu. Si tu perds une famille, tu auras 100. On peut perdre une famille à cause de Jésus. Si tu perds un mari, tu auras 100. Parce qu'on peut perdre un mari à cause de Jésus. Si tu perds un travail, tu auras 100. On peut perdre un travail avec Jésus. On ne suit pas Jésus pour gagner seulement. On suit Jésus pour croire. On suit Jésus pour l'aimer. Et maintenant, à son tour, il nous récompense parce qu'on a cru en lui et on s'est attaché à lui. Alors, il nous bénit à son tour. Quand tu es multimilliardaire, tu nettoies l'église, on ne sait pas que c'est toi. Tu es multimilliardaire, tu joues le piano, on ne sait pas que c'est toi. Tu es multimilliardaire, tu es là, tu fais le protocole, tu fais asseoir les gens, on ne sait pas que c'est toi. Mais quand on doit te préparer une place spécialement à l'église, parce que c'est toi, là on est échoué. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? C'est-à-dire toi-même à qui Dieu parle là, tu dois te demander la question. Quand tu n'étais rien, et puis toi Dieu t'a élevé, et que maintenant, un culte pour Dieu, tout puissant, alléluia, doit te faire révérence. Où est la révérence qu'on donne à Dieu? Dieu ne peut pas faire son œuvre sans t'acheter seulement pour dire, si toi tu n'es pas là, je ne peux pas le faire. La foi a disparu. Ma soeur, si un homme vient aujourd'hui, il est en tapette, il n'a pas de chemise, et puis vient te voir, sa chemise est sale, et puis te dit, prions, parce que Dieu m'a montré que tu es mon épouse. Tu ne vas pas prier, tu vas le dire en même temps. Il ne faut plus venir me dire des choses comme ça. Je sais ce que Dieu m'a dit. Avant là,
On ne priait pas comme ça. Quand quelqu'un vient vers toi, on amène vers le pasteur, on se met à prier pour savoir est-ce que c'est la volonté. Après, on demande des signes, au moins 4 signes. Si les signes se sont accomplis, après ça, on soumet ça et on prie. Quand on a la conviction, on dit ok, c'est la conviction, allez-y vous marier. Le travail que tu as ne joue pas. De quelle famille tu viens, ça ne joue pas. La foi était authentique. Et on a vu des miracles dans des mariages où des gens n'étaient rien, ils ont dormi sur une hâte. Et puis ils sont devenus quelqu'un après leur mariage. Dis amen avec moi. Des gens ont commencé dans une petite chambre, mais aujourd'hui ils sont propriétaires de beaucoup de choses. Parce que c'est Dieu qui bénit le mariage. Mais aujourd'hui, le mariage est un contrat financier. L'argent est en train de nous prendre. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que je vais te conduire à ce que tu ailles piller le camp de l'ennemi. Tu dois récupérer ta foi premièrement. Et maintenant, tout ce que tu as perdu par rébellion, tu dois le retrouver. Est-ce que vous savez que Dieu peut nous punir en nous maudissant? Dieu peut maudire nos bénédictions. Et c'est écrit dans la Bible, je maudirai vos bénédictions si vous avez le cou raide. Dieu peut être la conséquence des épreuves que nous vivons. Parce que nous avons abandonné sa loi, nous avons abandonné ses recommandations, nous avons abandonné ses instructions, nous n'obéissons plus à sa parole. À partir de là, Dieu rentre en combat contre nous. Il y a beaucoup, nous souffrons, nous attachons ça au diable, mais c'est Dieu qui a envoyé le mal à cause de notre désobéissance. Dieu dit fais ça, toi tu ne fais pas, tu fais ce que tu veux. Dieu te donne une instruction, tu n'obéis pas. Parce que c'est l'obéissance qui fait le chrétien. Quand c'est l'obéissance, tu ne vois plus la souffrance dedans. Quand c'est pas l'obéissance, tu vois maintenant l'effort que tu as fait. Oh, tu n'as pas bien compris. C'est-à-dire, quand Dieu te dit, prends cette voiture, va donner à mon fils là-bas, il va aller évangéliser. Si tu obéis là, tu ne vois pas ça comme si tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Tu n'as fait qu'obéir. Mais quand c'est le prix payé, tu diras c'est parce que j'ai donné une voiture que Dieu m'a béni. Alors que si tu as obéi, tu peux être étonné que Dieu ne t'a pas donné seulement la bénédiction de la voiture, mais Dieu t'a donné des bénédictions spirituelles qui se sont ajoutées. Quand Dieu te dit, il faut jeûner 21 jours à sec, enfermé sans voir quelqu'un, si tu dis que c'est le prix payé, je ne dis pas que totalement c'est faux, mais quelque part ça nous amène à être un peu orgueilleux. Et si c'est de l'obéissance, pendant les 21 jours là, tu ne vas pas sentir de douleur, tu n'auras pas faim. Quand tu sors de là, même si Dieu te dit fais 4 mois encore, tu ne vas rien comprendre. Si quelqu'un te demande un jour, pourquoi tu es devenu aussi un instrument puissant entre les mains de Dieu, tu diras à la personne, j'ai obéi à Dieu et Dieu l'a fait. Tu ne diras pas, c'est parce que j'ai jeûné plein de jours. Parce qu'il y a des gens qui ont jeûné 21 jours, Dieu ne leur a pas donné ce qu'il t'a donné. On n'obéit plus. C'est pourquoi la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc ta foi doit t'amener à l'obéissance. Ta foi ne doit pas t'amener à chercher ce qui va te faire gagner, mais au contraire à obéir. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu donnes quelque chose, et puis la personne à qui tu as donné ne t'applaudit pas, ne t'honore pas, ne te vénère pas, tu dis je donne plus. Écoute, tu ne comprends pas que c'est obéir à Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas dit de donner pour qu'on t'applaudisse. Dieu a dit donne et puis moi je vais te bénir. Dieu n'a pas dit donne et puis on va te donner une place. Dieu dit donne. Donc maintenant on donne parce qu'on s'est dit que si je donne là, voici la place que je vais obtenir. On n'obéit plus. On est en train de s'éloigner de la foi. Alors, une fois que tu es désobéissant, devant Dieu, tu es devenu un rebelle, au cou raide. Alors maintenant, Dieu va t'envoyer les 3 choses là que je vais te citer tout à l'heure. Je vous remplacerai les années. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le zélek, le asile et le gazam. Ma grande armée. J'ai dit quoi? Ma grande armée. Ma grande armée. Donc les sauterelles sont devenues l'armée de Dieu. Si tu cherches bien, le sauterelle, le tchelek, c'est une variété de sauterelle qui dévore tout. Donc quand le dévoreur vient dans ta vie là, le dévoreur a été envoyé par Dieu à cause de ta rébellion. Dieu a envoyé son armée. Donc ta rébellion, ton opposition, le fait que tu ne veux pas obéir à la volonté de Dieu là, Dieu t'envoie une armée. Ça s'appelle les sauterelles. Ces sauterelles ont des catégories. Tchelek là, ce sont des sauterelles dévoreuses. Ça dévore tout. Donc tu ne comprends pas pourquoi tu plantes et tu perds tout. Malgré que tu fais tout tes stratégies, tes efforts là, tu es surendetté, tu ne comprends plus rien parce que Dieu a envoyé une armée contre toi. Donc Dieu là, il faut que tu arrêtes d'être rebelle, il faut que tu arrêtes de faire les choses que Dieu te dit de ne pas faire. Il faut que tu te dises aujourd'hui là que tu n'es pas chrétien pour faire ta volonté. Tu es chrétien pour faire la volonté de Dieu. Tu investis 200 millions, ça te produit 2 millions. Les gens viennent, ils prennent ton argent, on vole ton argent. Tu mets ici, on t'escroque. Tu mets l'argent à la banque, ça disparaît. Les gens sont contre toi. Tu as tous les problèmes à tous les bouts. Mon frère, quand tu as tous les problèmes en Christ et que ce n'est pas Dieu qui l'a provoqué, tu n'entends pas la voix de Dieu. Mais quand tu as des problèmes, parce que tu es en épreuve, tu entends le doux murmure où Dieu te dit, mon fils, je suis avec toi. Ma fille, ne crains pas, je suis avec toi. Mais quand tu n'entends pas la voix de Dieu, ça veut dire que tu es rebelle. Donc Dieu là, il t'a laissé dedans. Et il y
y a beaucoup de personnes, leur rébellion a amené qu'ils souffrent. Ils ont choisi leur voie. Et puis Dieu les a abandonnés. Deuxième armée, il a dit quoi? Le asile, c'est une autre variété de sauterelles. Mais cette variété est dévastatrice. C'est eux qui causent la ruine. Quand les dévoreurs passent là, ils ne s'arrêtent pas aux dévoreurs. Ils envoient le asile. Le asile là, quand ils viennent là, ils vont créer des désastres. C'est-à-dire que c'est la ruine même. On ne va jamais savoir que quelqu'un habitait là-bas. On ne se rend pas compte qu'on avait une fois invoqué le nom de Dieu sur toi. Tu ressembles à la ruine. Ta vie ressemble à la ruine. Toi qui brillais tant et que tout le monde pouvait admirer de loin. Du coup, tu es devenu un désastre. Tu es devenu un choc. Les gens sont choqués par ta vie. Et les gens se posent la question, qu'est-ce qui a pu se passer? Parce que Dieu a envoyé son armée contre toi. Alors je prie avec toi ce soir. Parce que la parole de Joël va revenir vers toi. Dis alléluia. Dieu va revenir vers toi. Parce que toi aussi tu vas revenir vers l'éternel. Dis amen avec moi. Troisième armée, Gazam. C'est une autre catégorie de sauterelles. Eux là, ils font des ravages. Ils vont jusqu'à dans le sous-sol déraciné. C'est-à-dire, plus rien même ne reste. Ça crée le désert, le chaos. Et c'est Dieu qui dit, à cause de ta rébellion, il envoie une grande armée contre toi. Il y a des gens là, Dieu ne leur donne pas l'argent, il sait pourquoi. Mais toi, Dieu va te donner. Toi qui es avec moi ce soir, pourquoi? Parce que tu dois comprendre maintenant que Dieu me donne l'argent pour l'adorer. Ce n'est pas pour mon orgueil. Arrête de te plaindre, arrête de choisir, arrête de faire tes calculs et d'aller dans la direction où Dieu ne t'envoie pas. Demande la volonté de Dieu. Tout ce que tu fais là, demande-lui la permission, demande-lui sa volonté. Est-ce que tu es dedans, Seigneur? C'est ça. Moïse dit toujours à Dieu, si tu ne mets pas devant nous, on ne va pas. Il faut qu'à certain moment, tu te poses la question, est-ce que je mets Dieu devant? Est-ce que Dieu est premier dans ma vie? Si Dieu est premier dans ta vie, il va te faire premier de la société. Si il n'est pas premier dans ta vie et que toi, c'est le temps que tu as, c'est quand toi tu es rassasié, c'est là que tu lui donnes un peu. Mais Dieu, ce qu'il veut là, ton adoration. C'est que Dieu cherche chez toi, c'est ton adoration. Comment tu l'adores? Quel est l'état de ton adoration? Tu l'adores comment? Toi qui dormais avec nous à l'église, aujourd'hui là, tu n'as plus le temps. Tu es pressé. Quand on parle des choses de Dieu, tu dis non, on doit comprendre. On dit trop à l'église. Si on perd tout le temps à l'église là, on ne pourra rien faire. Avant là, tu perdais le temps ici, il n'y avait pas de problème. C'est toi-même qui disais à l'homme de Dieu, papa, on n'a qu'à prier encore. Parce qu'il n'avait pas encore de solution. Mais dès que tu as eu la solution, nous, on n'a qu'à adorer Dieu maintenant, te longtemps à ta manière. Puis tu les vois de l'autre côté. Mais toi, ça ne sera pas ton partage. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est quoi? Dieu dit, si vous revenez à moi, moi aussi, je reviendrai à vous. Et les années qu'on dévorait, alléluia, les années qu'on dévorait, le Djellek, le Asile et le Gazam, je vais les remplacer. Oh, quand on dit remplacer, c'est ce que ça veut dire, non? Il n'a pas dit je vais les restaurer. Il dit je vais les remplacer. Ça veut dire que si pendant ces 7 années, ces 12 années où tu étais dans la rébellion, tu avais le cou raide, tu as désobéi à Dieu, tu t'es levé contre Dieu, tu n'as pas voulu faire la volonté de Dieu. Pendant toutes ces années, quand tu vas revenir, Dieu aussi va revenir. Et quand Dieu revient, il va dire quoi? Si c'est 7 ans de galère que tu as vécu, de chaos, de ruine, de dévastation, tu vas faire que Dieu va te restaurer. Il va te redonner tout. Si on t'a pris une maison, la maison va revenir. Si on t'a pris un mari, le mari va revenir. Si on t'a pris des enfants, les enfants vont revenir. Si on t'a pris de l'argent, l'argent va revenir. Si on a pris ta santé, la santé va revenir. Si on t'a pris l'élévation, l'élévation va revenir. Si on t'a pris la joie va revenir. Si on t'a pris la gloire va revenir. Si on t'a pris les voyages vont revenir. Si on t'a pris tout ce qui t'a été pris pendant des années où tu étais dans le désert, Dieu est prêt à te le redonner. Mais le premier pas là, tu dois revenir. Lève-toi, dire à quelqu'un, revenons. Non, je ne t'entends pas. Dis revenons à la foi, revenons à l'amour de Dieu, revenons à l'adoration véritable, revenons à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ramène ton cœur à Jésus-Christ. Reviens à Jésus premièrement.